J'ai réagi évidemment, comme vous pouvez le deviner, avec crainte et tremblement et même dans les larmes. Voilà. Ensuite, je me suis ressaisi en considérant la fraternité, l'amitié des uns et des autres. Et voilà, je me suis dit, ben, c'est le Seigneur encore qui vient d'intervenir, un appel. Et humblement, il faut répondre. La fonction est nouvelle, en même temps elle est ancienne, j'ai envie de dire, parce que le père du foyer de Châteauneuf s'occupait aussi de l'ensemble des foyers. Mais les foyers ont une dimension mondiale, enfin universelle, et c'était normal aussi qu'on décharge un petit peu le père de Châteauneuf pour qu'il se consacre, pour que le père modérateur se consacre exclusivement de Châteauneuf, mais bien sûr de tous les foyers du monde et Châteauneuf y compris. Voilà, donc c'est question d'alléger un petit peu sa charge et de pouvoir mieux être plus près des foyers du monde entier. On reçoit beaucoup de sa famille. Mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents aussi étaient chrétiens. Mais un soir comme ça, en écoutant parler mon père, j'ai compris que lui-même et son père avaient été baptisés. Lui, il devait être assez jeune, un ado, et son père était bien sûr. Alors, je vois que c'est comme une première génération de chrétiens. Mon grand-père s'appelait Étienne, mon père Clément, voilà. Et de m'avoir appelé Moïse, cela m'a beaucoup aidé dans ma vocation. Je suis prêtre diocésain. J'ai été ordonné en 88, 10 avril 88, du diocèse de Thiès, 70 km de Dakar, où j'ai exercé les ministères de vicaire en paroisse puis curé. Et le foyer m'a demandé de commencer à prêcher une retraite en Wolof, dans la langue du pays. Et c'est ainsi que ça s'est fait progressivement jusqu'au moment où ils m'ont demandé si je ne voulais pas bien être le père du foyer. J'ai senti cela encore une fois comme un appel et je me suis retrouvé au conseil central et puis de fil en aiguille, vous voyez ce qui m'est demandé aujourd'hui par les pères et les membres réunis ici de tous les foyers. J'ai été retraitant. La première retraite était en 77 au foyer de charité du Cap des Biches et j'y étais accueilli comme tous les autres, mais d'une manière tout à fait particulière. C'était pour moi nouveau, cette qualité de l'accueil, cet amour, cette attention à la personne et cela m'a beaucoup marqué. Quand en 90 je suis venu chez Marthe, je sentais aussi cela dans l'histoire de Marthe, d'avoir accueilli tant de personnes de toutes les cultures, de tous les pays. Alors ça me rejoint parce qu'en tant que prêtre, en accompagnant des personnes dans les paroisses et autres, on ne fait pas autre chose que cela, de chercher à accueillir et de sentir ce que le Seigneur réalise dans le cœur et dans l'âme de chaque personne. Les foyers de charité ont 80 ans. On peut estimer que c'est beaucoup, mais c'est peu. L'Église a 2000 ans d'existence. Hein? Et donc, même si nous n'avons que 80 ans, nous avons besoin de nous renouveler. Et le message de Jésus à Marthe, c'était « Je veux faire ici quelque chose de nouveau ». Quelque chose de nouveau, pas qu'on n'ait jamais vu cela, mais quelque chose qui, en le pratiquant, en vivant ce charisme, que cela renouvelle. Et ceux qui vivent de ce charisme-là, et ceux qui viennent puiser à cette source. Donc notre trésor, notre joyau, ce qui est la retraite fondamentale, il s'agit de continuer à donner cette retraite, mais de manière nouvelle, en touchant des cibles qui peut-être jusqu'ici n'étaient pas tout à fait là. On a souci de faire tout le temps une relecture, un bilan, pour savoir quelles sont les personnes qui viennent, quelles sont celles qui ne viennent pas, pourquoi elles ne viennent pas, et y aller. Donc, quelque part, tout en restant chez nous, quelque part, on a dit il faut passer de la cloche à la sonnette. Eh bien, nous passons d'une cible peut-être classique, connue, à une cible qu'il faut toujours rechercher. Et voilà, réinventer toujours cette nouveauté qui part d'un trésor qui nous a été confié.